Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, je voulais vous parler d'une veste Alpinestar, la Halo Dry Star. Alors c'est vrai qu'Alpinestar, on ne les attend pas sur le segment du trail, mais vu que ça devient à la mode, on retrouve de plus en plus de marques généralistes qui vont effectivement sur ce segment. Euh, Là, moi, j'ai été relativement séduit par cette veste parce que on est en dessous de 400 euros et vous allez voir, elle a plein d'aspects pratiques qui ont été réellement bien pensés. En plus, elle est bien finie, elle est robuste. Donc, je pense que c'est un bon produit. Alors, au niveau justement déjà de la structure de la veste, ben, on retrouve du ripstop sur les zones un petit peu d'abrasion, hein, du polyester 1200 deniers sur toutes les zones d'impact. En plus, ils ont recouvert d'une induction pour effectivement renforcer la résistance à l'usure. Et donc, en cas de chute, tout simplement à l'abrasion. Et ils ont bien pensé au confort, parce que ça c'est important en trail, parce qu'on retrouve du stretch ici sur les avant-bras, sous les bras aussi, et même effectivement au niveau du bas de la veste, ce qui est assez pratique, hein, vous êtes plutôt en position assis sur la moto. Donc ça, je trouve ça bien. C'est pareil, au niveau du dos, on retrouve des zones en stretch qui se prolongent. Donc la veste est très confortable, elle est légère, ça c'est aussi un plus, parce que quand vous faites du trail, et surtout en été, effectivement, on a envie d'une veste légère. Et alors, elle est assez versatile aussi, parce que vous allez voir à l'intérieur, vous avez une veste de pluie que vous pouvez porter à l'intérieur, mais que vous pouvez aussi mettre par-dessus la veste. Et moi, je dirais que je vous conseille même de la mettre par-dessus la veste, parce que ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que votre vêtement au-dessus ne va pas se gorger d'eau. Et l'autre avantage, c'est que vous allez avoir plus de confort, parce que vous n'avez pas un vêtement de pluie, parce que c'est un vrai vêtement de pluie qui est en dessous, même s'il est respirant parce qu'il est en dry star, ça reste un vêtement de pluie, donc il va vous tenir chaud. Donc vous pouvez le mettre par-dessus, c'est aussi bien. Quand vous ne l'utilisez pas, cette veste de pluie, bah, vous avez une grande poche à l'arrière, donc vous pouvez la mettre à l'intérieur. Vous avez même cette poche ici qui est une poche élastique. Si elle est mouillée, vous pouvez la mettre là tout simplement pour qu'elle sèche. Donc ça, c'est plutôt déjà bien pensé, c'est plutôt astucieux. Au niveau des réglages sur cette veste, pareil, on sent qu'il y a eu un peu de réflexion. Donc réglage au poignet avec un velcro, réglage sur l'avant-bras et réglage au niveau des biceps. Voilà, cette fois-ci, c'est des boutons pression. C'est pareil, le col ici, vous pouvez l'ouvrir. Ça, c'est relativement pratique. Et toujours au niveau confort, vous avez sous la veste une ceinture ventrale. Bon, ça on aime, on n'aime pas, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les ceintures ventrales, d'autres qui adorent ça. C'est vraiment une question de goût, mais en tout cas, elle existe et puis elle est réglable avec un velcro. Alors, ce que je trouve vraiment génial dans cette veste, donc à partir du moment où vous avez enlevé la veste de pluie, que vous êtes en version très légère, vous pouvez quand même avoir chaud. Le premier élément qui est top, c'est que vous pouvez enlever les manches. Alors vous allez me dire, ouais, ça c'est bien, effectivement, en termes de confort d'enlever les manches, c'est top. Par contre, l'inconvénient, vous me direz, quand vous enlevez les manches, c'est qu'on perd tout simplement la protection en dessous. Et bien là, pas du tout. Vous allez garder les protections sous la veste, parce que en fait, les manches sont amovibles, mais les protections restent. Et ça, c'est top. Sachant qu'en plus, vous avez des protections Alpinestar Flex Pro qui sont intéressantes parce que c'est déjà son niveau 2, donc elles offrent une bonne capacité d'absorption. Elles sont très souples et elles vont durcir un peu à l'impact, un peu comme du D3O. Et elles sont toutes perforées. Donc vous avez des protections qui vont vous protéger et qui vont être ventilées. Il faut quand même savoir que la veste, si vous avez les manches, elle est homologuée aujourd'hui au niveau CE AA, donc ce qui est un bon niveau de résistance. Et quand vous allez enlever les manches, vous gardez quand même un A en termes d'homologation. Donc la veste est réellement bien conçue. Et alors, là, vous allez me dire, vous avez une grande ventilation effectivement au niveau des manches, parce que vous n'avez plus de manches. Et après, l'autre point qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des aérations à l'avant et à l'arrière. Alors je vous montre à l'avant. Vous ouvrez de chaque côté. Hop, ici vous avez le col qui est amovible aussi, du moins qui n'est pas amovible, mais que vous pouvez venir attacher ici si vous le souhaitez. Vous avez un petit crochet en plastique. Mais surtout cette protection, vous pouvez la replier. Il y a des petits boutons, il y a des petites pressions.
pouvez venir fixer et vous vous retrouvez ici avec une grande aération. Et c'est pareil dans le dos. Donc vous vous retrouvez avec une grande aération devant, une grande aération à l'arrière. Vous n'avez plus le col, parce que là pour l'instant j'ai la veste de pluie, mais sinon vous n'avez plus le col. Vous n'avez plus les manches. Vous vous retrouvez avec un vrai vêtement d'été, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper versatile, parce que d'un côté vous avez la veste de pluie, vous avez les manches, vous vous retrouvez avec un produit que vous pouvez utiliser sans problème en mi-saison, voire en hiver si vous mettez effectivement des sous-couches chaudes. Et en été, vous virez tout. Et là, pour le coup, vous avez un vêtement hyper confortable et hyper aéré. Donc voilà, je trouvais que pour moins de 400 €, pour quelqu'un qui veut faire du trail, qui ne veut pas investir dans des vestes plus haut de gamme, bah, je trouve qu'on a un produit qui est vraiment intéressant. Et surtout, souvent, je vois des gens qui mettent des gilets de protection sous des vestes sans manches. Là, ce n'est pas la peine. Vous avez toujours les protections. Et vous pouvez effectivement ne pas avoir de manches. Il y a une poche pectorale ici qui vous permet de venir mettre une protection supplémentaire qui est vendue par Alpinistar en plus. Évidemment, vous avez aussi une poche dorsale qui vous permet de mettre des protections. Comme ça, vous avez la full protection, l'armure pectorale, dorsale et les protections épaules et coudes niveau 2 qui sont déjà livrées de série. Alors, un autre truc que je trouve réellement top sur cette veste, c'est le nombre de poches. Si vous êtes fan de transporter votre maison avec vous, là vous avez la veste idéale. Alors, je vais faire le tour parce qu'il y en a tellement que je suis sûr que je vais en oublier. Alors vous avez juste devant, au niveau ventral, une énorme poche. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. À la limite, la veste de pluie, vous pouvez aussi la glisser là. Hop. Cette poche est complétée par une autre poche tout le long. Chaque côté, vous avez des ouvertures. Vous pouvez même la faire à la version un peu russe. Vous planquez les mains à l'intérieur. En tout cas, ça fait deux grandes poches chaque côté. Là, pareil, on se retrouve avec des poches au niveau de la ceinture. Il y a en plus de belles contenances. Donc, vous avez deux poches de chaque côté. Donc là, on est déjà à 4 poches juste sur la partie frontale de la veste. Vous avez aussi donc la poche élastique où vous pouvez mettre votre veste de pluie quand elle est mouillée. Mais vous avez aussi sur le côté, de nouveau, à l'arrière, la fameuse poche gypsière pour mettre votre gibier. Donc vous avez deux poches supplémentaires à l'arrière, donc ça fait 6 poches, plus les poches internes. Je dis si vous manquez de poches, après il faut passer au sac à dos. Même si vous ne portez pas la veste de pluie et que vous voulez avoir votre portable ou quelque chose qui craint tout simplement l'humidité, vous avez quand même ici une poche waterproof, donc, qui est complètement avec un zip, comme vous pouvez le constater, waterproof. Et à l'intérieur, vous avez une poche qui est quand même relativement grande, hein, qui est full étanche, malgré le fait que tout le reste soit méché. Vous pouvez venir mettre vos papiers, vos affaires sensibles ici. Donc ça, une fois de plus, je vous dis, c'est plein de petits détails qui font que je trouve cette veste vraiment très bien conçue. Voilà, un petit tour du propriétaire de cette Halo Drystar. Ce que je vous propose, c'est on va aller la tester sur le terrain. Je vais la donner à l'un de nos vendeurs au magasin. Il va rouler avec et il va la tester. Et il nous fera, on fera un petit face-à-face avec lui et puis il nous dira ce qu'il en a réellement pensé sur le terrain, les points positifs et les points négatifs par rapport à cette présentation qui est en statique. Voilà les riders, en tout cas j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. A très bientôt les riders.